Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez derrière moi, je suis en Savoie aujourd'hui pour aller visiter une exploitation et une fromagerie qui fait du Beaufort. Donc je suis du coup à Beaufort aujourd'hui. J'ai Pierre, le directeur de la coopérative, qui m'attend pour nous faire visiter la fromagerie. Et cet après-midi, on a rendez-vous avec Tom, un agriculteur de montagne avec la traite en alpage. Bonne vidéo à tous. Bonjour Pierre. Bonjour, bienvenue à la coopérative laitière du Beaufortin. Merci beaucoup pour l'accueil. Mais je t'en prie. Il y a quoi de prévu ce matin? Eh ben, on va d'abord aller mettre une petite blouse pour pouvoir aller visiter l'ensemble des installations. Évidemment. Parce que on fait quand même du fromage qui est consommé. On va mettre la belle Charlotte. Voilà, on va s'équiper comme il faut. Ça te Il n'y a va? pas de problème. Eh ben, Bon, allez, je te suis. On est parti. Merci. Donc le lait qui est arrivé ce matin là, par nos camions de collecte, on l'a mis dans nos grandes cuves en cuivre. On peut mettre 7000 litres de lait dans nos cuves en cuivre pour faire 16 fromages par cuve. Là on a 14 fromages. On a mis la présure. Sous l'influence de la présure, le lait a coagulé. Donc on a une espèce de gros fromage blanc en ce moment dans la cuve. Et la fromagère est passée à l'étape du décaillage. Donc en fait elle est en train de découper le caillé qui s'est formé en petits cubes de caillé. Cubes de plus en plus fins jusqu'à obtenir des petits grains de caillé. Ensuite on va les brasser, on va les chauffer à 54 degrés, puisque le Beaufort c'est une pâte pressée cuite. Donc on fabrique au lait cru, par contre on cuit le caillé derrière. Donc on va cuire à 54 degrés, et puis quand la fromagère aura jugé que les petits grains de caillé se sont bien vidés de leur petit lait, eh ben on pourra passer à l'étape du soutirage et du moulage. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Du coup là pour la suite logique, on a ouvert en bas, on a ouvert en haut le siphon entre guillemets. On a soutiré en haut en ouvrant la bonde en fond de la cuve. Okay. Et là en fait on est passé à l'étape de moulage. Okay. Donc on a ce qu'on appelle ici un groupe sous vide qui nous a permis en fait de séparer le caillé du petit lait. Okay. Donc avec ce petit lait il reste de la crème. Donc on va pouvoir le passer sur une écrémeuse, récupérer la crème et en faire du beurre. Okay. Et ensuite vraiment le petit lait qui restera, il descendra à Albertville, à Savoie Lactée pour faire de la poudre de lactosérum. Ok, ouais, donc tout est réutilisé en alimentation humaine. Donc du coup la serviette autour entre guillemets, elle sert pour pas déborder et puis bien. Alors en fait ça sert à séparer le petit lait du grain de caillé, okay. Parce qu'il y a des petits grains de caillé qui sont très fins. Donc ils vont pas les laisser partir. Voilà, on va pas les laisser partir. C'est comme quand nos grands-mères faisaient du fromage blanc autrefois. Elles faisaient goûter le fromage blanc à travers une toile. C'est chaud encore. Ouais, on sent la chaleur. Ouais. On sent la chaleur et tu vois, il y a un peu de mousse parce que voilà, il y a les protéines qui ont un petit peu. Voilà, okay. Mais là on a le pain de caillé. Okay. Voilà. Et du coup, pour les 7000 litres qu'on avait en haut, on sort combien de fromage? On va sortir à peu près 700 kg de fromage pour 7000 litres. Il faut compter 10% de rendement, un petit peu moins. Okay. Là derrière on passe au pré-pressage. Ouais. Tu vois, ils vont enlever la réhausse qui a tenu la toile. Ouais. Ils rabattent la toile sur les fromages. Ils vont mettre un disque par-dessus, on appelle ça un foncé. Et les petits vérins qui sont là devant nous vont descendre et vont commencer à presser le fromage. Okay. Alors au début on ne presse pas très fort. Et puis au fur et à mesure des retournements dans l'après-midi, on va presser de plus en plus fort. Ok. Donc là tu as les fromages qui ont fini leur pré-pressage. Donc tu vois là maintenant on a le caillé qui commence à se tenir tout seul. On peut enlever le cercle à Beaufort. Et là le but c'est de changer la toile et de resserrer le cercle pour qu'on ait toujours une portion de fromage qui dépasse au-dessus et en dessous et qu'on puisse bien presser notre pain de caillé. Donc il va mettre une nouvelle toile sur le fromage. Son collègue à côté va essorer la toile et va mettre à ce moment-là la plaque de caséine qui va identifier notre atelier. 73 JI, c'est l'immatriculation de notre coopérative, la coopérative laitière du Beaufortin. Et puis on retrouve ici le mois d'août 2023 pour le mois et l'année de fabrication. Ok, et après ça, c'est quoi l'étape suivante? Alors après ça, on va passer en fait à 24 heures de refroidissement, dans une tour de refroidissement, et puis ensuite 24 heures de saumurage. Donc le saumurage, c'est un bain très concentré en sel qui va commencer à saler la surface de notre fromage. Et ensuite, on pourra passer à l'affinage. Et tout l'affinage, tout l'art de l'affinage, ce sera d'entretenir le gradient de sel, d'avoir une croûte très très salée pour sélectionner les bactéries qui vont pousser à la surface du fromage. Et pour que le sel pénètre tout doucement jusqu'au cœur du fromage, afin que le consommateur, au final, trouve
un fromage salé, pas trop, pas piquant, et avec du sel qui va être un exhausteur de goût. Bon bah là je vais te faire découvrir le trésor de la coopérative, hein. C'est les caves d'affinage avec toutes les meules qui sont là en affinage pendant 5 mois minimum. Donc voilà une cave d'affinage où il y a 1300 meules, tu vois, avec le talon concave qui va marquer la particularité du Beaufort. C'est bon. Donc là, tu peux voir un robot d'affinage qui est en plein travail. Depuis une bonne quinzaine d'années, on a robotisé les soins en cave. Avant, les meules elles étaient salées à la main, frottées à la main, tournées à la main. C'est des meules qui font plus de 40 kg. Donc nos cavistes, ils soulevaient plusieurs tonnes par jour. Quand ils arrivaient à la retraite, ils étaient bien usés. Le dos, les coudes, les épaules, ça marchait plus bien. Donc pour baisser la pénibilité du travail, on a commencé à robotiser un petit peu ce travail. Mais le robot va faire la même chose que faisait un homme. C'est-à-dire qu'il va saler le fromage à la surface, il va le frotter. Et puis tu remarqueras aussi que là, tu vois, il est en train de tourner la meule dans sa cage de frottage. Et puis ensuite, il va aller la replacer sur son tablard. Hein, la planche en épissa qu'on voit ici, on appelle ça un tablard. Et il va aller remplacer le fromage. Les fromages, ils vont être dans ces caves d'affinage au moins pendant 5 mois. C'est des caves qui sont humides, on est autour de 90% d'humidité. C'est des caves qui sont fraîches, on est autour de 8-10 degrés. Et au fur et à mesure, les arômes vont apparaître, la protéolyse va se faire dans la pâte et on va avoir la texture du Beaufort qui va se constituer. Et puis ce qu'on voit ici en surface des fromages, on appelle ça la morge. En fait, c'est un espèce de lit bactérien qui s'est formé et c'est sous l'influence du croûtage, en rapportant à chaque fois du sel, qu'on va sélectionner des bactéries, que ça va faire le croûtage du Beaufort. Là du coup tout à l'heure on a pu voir le robot. Les fromages n'ont pas la même tête, je suppose que c'est non mais d'affinage. T'as raison, effectivement ces fromages là ils sont beaucoup plus jeunes que ceux qu'on avait tout à l'heure. Là tu vois on est sur des fromages du mois de juillet. Okay. Tu vois ici le 7 en fait c'est la traçabilité, c'est le mois, donc on sait que ça c'est des fromages du mois de juillet, donc ils sont beaucoup plus jeunes que ceux qu'on avait là-bas tout à l'heure, et c'est avec les soins que la couleur, la morge va apparaître progressivement autour du fromage. Ok, et du coup pour un Beaufort, donc affinage 5 mois minimum, c'est ça? Alors l'AOP, l'appellation d'origine protégée, elle prévoit un minimum de 5 mois d'affinage. Okay. Nous en moyenne on affine des fromages 7-8 mois. Les fromages qu'on va affiner le plus longtemps, ils vont avoir une année. Ok. Là, du coup, dans une rangée comme ça. Là, tu as 1300 meules. 1300 meules de 40 kg, donc voilà. Et en capacité de stockage maxi surtout. Alors, nous, on fait 33 000 meules par an, 14 millions de litres de lait. Okay. Et on a 32 000 places d'affinage. Donc, on pourrait quasiment affiner toute notre production en un an. Okay. Mais comme je te l'expliquais, ce n'est pas forcément souhaitable. Toutes les meules ne vont pas vieillir de la même façon. Donc, il y en a qu'on va sortir plus tôt. Ok. Donc là, le 8, le mois d'août. Et là, on est au mois d'août. Okay, t'as tout compris. Impeccable. Bon, du coup, la visite de la fromagerie est terminée. Maintenant, on est dans la boutique. Ouais, voilà, maintenant, tu connais tout sur le Beaufort, ou quasiment. Et on est ici dans la boutique, tu vois le produit fini. Donc, nos belles meules de 45 kg qui sont là maintenant à la coupe. Elles auront perdu du poids à l'affinage. Tu as ici un fromage qui a été fait pendant cet hiver. Donc, c'est du Beaufort. Ici, c'est un fromage qui a été fait de juin à octobre. Là, c'est des fromages de septembre 2022, donc qui vont bientôt avoir un an. Donc ça, c'est le Beaufort été. Et le dernier qualificatif qui est dans le décret de l'appellation Beaufort, c'est le Beaufort chalet d'alpage. Mais comme nous, on est une coopérative, on ne fait pas de Beaufort chalet d'alpage puisqu'on rassemble le lait de plusieurs troupes. Évidemment, il y a le lait de tout le monde dans le même fromage. Tout à fait. Est-ce que tu veux goûter le Beaufort d'été de l'année dernière? Avec plaisir. Avec plaisir. Tiens. Merci. Quel bel ustensile pour couper. Ouais, ça permet de faire un petit peu des lamelles de Beaufort et c'est comme ça qu'il s'exprime bien. Avec une pâte du Beaufort, tu vois, qui doit être un petit peu ferme au début, à la bouche, et puis ensuite qui doit devenir très rapidement fondante pour exprimer tous ces arômes. C'est excellent. Impeccable. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Moi, je vais aller voir Tom, du coup, un de vos agriculteurs. Oui, bien sûr. Qui fait partie de chez Le début de la chaîne. Le début de la chaîne. Ce matin, la traite à 4 h du matin, il faisait nuit, donc on va aller voir celle de cet après-midi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut Tom. Salut Loïc. Ça va? Ça va, ça va. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. Mais de rien.
La visite de la COP s'est bien passée? Ouais, impeccable. Il y avait du fromage partout. Du coup, aujourd'hui, je suis chez toi pour filmer la traite en alpage. Qu'on va aller voir cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a de prévu en chantier, on va dire? On avait prévu un chantier de fauche là, pour les dernières fauches de la saison, mais malheureusement avec les précipitations de ces derniers jours, on pensait que le soleil allait revenir un peu plus vite et dans les pentes on va pas pouvoir aller, faucher. De glisser, c'est clair. C'est ça, ouais. Du coup, on a prévu un chantier curage de la fumière, de la petite fumière qu'on a derrière, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Alors notre salarié Loïc est parti chercher la monocoque qu'on a en Cuma avec le Lintrac 80 pour pouvoir curer la fumière. Impeccable. Voilà. Parce que du coup, tu n'as pas eu le temps de la curer, parce que tu as encore des bêtes? C'est ça, non, on avait les dernières bêtes, des bêtes d'infirmerie qui sont restées dans l'été là, donc voilà, on va pouvoir y faire avant que l'hiver arrive. On va s'occuper avant la traite. C'est ça. Puis on parlera de ton exploitation, de tes vaches, tout ça, quand on sera là-haut, ce sera plus sympa. C'est ça. Bon, ok, on attend Loïc, puis à tout à l'heure. Pas de problème. Bon Tom, du coup on est plus qu'en route, il reste quelques godets pour avoir vidé l'infirmerie. Ouais. Du coup la particularité sur le tracteur chargeur, le jumelage. C'est ça, ouais. Bon là je suppose qu'il ne te sert pas pour... Il ne nous sert pas, mais étant donné qu'on a le chargeur quand même qui est élevé assez haut, étant donné qu'on a un petit tracteur et comme il n'y a rien à plat, on est vachement plus en sécurité. On a moins besoin serein, voilà, on est vachement plus serein quand on lève le chargeur au maximum. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est quand même un petit tracteur et en fait là pour vider dans la benne, je suis au max de mon levage, donc j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Une belle grosse benne pour, pour un petit tracteur. Pour chez vous quand même. Bah, on a la chance d'avoir une grosse Cuma dans la vallée qui est très bien équipée. Ouais, donc du beau matériel, béquille hydraulique, tout ça, il y a une belle benne là. Voilà, c'est ça. Pour le tracteur, du coup, bon, le Lintrac, on le connaît ce coup-ci, mais c'est quoi qui vous a fait choisir ce tracteur-là chez vous? Bon, on a une vague idée, les 4 roues directrices, tout ça, mais... il y avait les 4 roues directrices et puis la variation, quoi. Et puis, par rapport à ses concurrents, on avait un tracteur qui était vachement plus léger que ses concurrents au niveau de la variation. Et puis avec un centre de gravité plus bas. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. On avait presque une tonne d'écart avec des concurrents, donc ah ouais, quand même. On avait c'est un tracteur plus faible, mais nous pour un tracteur de ferme et de pente, c'était amplement suffisant. On n'avait pas besoin d'un gros modèle, mis à part une fois de temps en temps, on tire une benne, mais sinon la variation continue est vachement appréciable dans la pente, où c'est qu'on n'a plus besoin d'être debout sur l'embrayage et sur le frein en bout de champ. Encore une fois, c'est une question, t'es beaucoup plus serein, quoi. Voilà, c'est une question de sécurité. Et après le jumelage, il ne serait pas forcément nécessaire partout, mais on peut envoyer n'importe qui faire le travail dans la pente. On est sûr qu'avec le jumelage, voilà, il n'y a pas de renversement. Et pourquoi pas de jumelage à l'avant? Parce que moi j'en ai déjà filmé avec des jumelages à l'avant. Nous, on fauche pas avec. On fait juste vraiment andonner avec un jeu andonneur pirouetté. Et du coup, on n'a pas vraiment d'utilité, on n'a pas de charge à l'avant. Donc voilà, on n'a pas spécialement besoin du jumelage. Ok. On a pu voir tout à l'heure devant la machine dans laquelle on a fait la première interview, on s'est rencontrés. Tu as une autre du coup, qui est vraiment particulière à la montagne aussi. Du coup, vous appelez ça comment chez vous, la petite autochargeuse là, un transporteur. Un transporteur avec l'autochargeuse, Ok. Voilà. C'est spécifique vraiment à la montagne. Hein. Je pense qu'il n'y a qu'ici, puis en ville, qu'il y en a, en communal, ils en font. C'est des outils que... Donc tu mets quoi comme machine? Donc là on avait une autochargeuse. Voilà, et sinon on a une tonne à lisier. Et c'est quelle marque du coup ça? Il y a plusieurs marques de ça? Ouais, voilà, ça c'est un Litner. Après on a des IB et des réformes. Nous on a toujours que des Litner. À la Cuma aussi, on a un Litner aussi. Donc voilà, c'est une marque qui est bien implantée. Oui, ça doit pas être des machines qui se vendent tous les jours quand même. Non, en France ça va être beaucoup chez vous, quoi. Voilà, on a des gros secteurs de montagne. Mais nous, c'est des machines qu'on peut pas se passer. Hein. C'est un camion qu'on fait. On a vraiment tout avec. On a une benne dessus. Après, on a les épandeurs à fumier aussi. Donc, ça soit des épandeurs latéraux, donc crash sur le côté, vraiment spécifique à la pente. Et après, on a un épandeur aussi plus basique, voilà. Plus basique, Ok. Bon, impeccable. Je te laisse rateler ça du coup. On va aller benner gentiment. Ouais, c'est ça. Et bien, allez.
Bon, ça y est, on est arrivé. Voilà, ça y est. Après 1 heure de route, 30 minutes de chemin presque chaotique. Ça vaut le détour. C'est impressionnant. Moi, c'est la première fois, je pense, que je viens dans un endroit comme ça. C'est vrai que c'est Toi, c'est ton quotidien, donc ça te choque plus, mais moi, je suis scié. C'est impressionnant. C'est un gros changement d'ambiance, de température aussi. Ouais, aussi. Le bonnet est bienvenu. Notre bonnet doit faire à peu près 6 degrés. Donc voilà. Tu me racontais ce matin, le 6 août, 7 août, c'est ça. Il y avait de la neige ici. C'est ça, on était dans presque 10 cm de neige. Ouais. Les vaches ont attendu quelques temps avant de pouvoir manger. Et voilà, après le soleil est revenu. C'est les joies de la montagne. C'est impressionnant. Donc ici, on est à quelle altitude à peu près? On est à 2000 mètres d'altitude. On est donc à notre chalet intermédiaire. Ok. Donc les vaches, elles commencent l'alpage à 1600 mètres. Ouais. Et jusqu'à 2400. Voilà, on arrive au paroxysme de l'alpage à peu près au 15 août. Et après, on redescend dans l'autre sens. Oui, tu commences du plus haut au plus bas pour être le... Voilà. Ok. Avec l'étagement, au printemps, on monte à fur et à mesure que la neige elle fond, et dans l'autre sens, on redescend à l'automne parce que la neige nous pousse vers le bas. Évidemment. Voilà. Évidemment. Ok, donc ce matin j'avais dit qu'on parlerait un peu du coup de ton exploitation. En termes de vaches, qu'est-ce que tu as comme le nombre de vaches, la race? Bon, la race on s'en doute ce coup-ci. Voilà, donc sur le GIEC, donc on est 3 associés, mes parents et puis moi-même. Ouais. Et donc la ferme compte 70 vaches, toutes de race tarine. Ouais. Donc il y a 2 races autorisées pour la fabrication du Beaufort, la tarine et l'abondance. Okay. Et donc nous, le troupeau est composé de 100% de vaches tarines. Ok, donc voilà. C'est ce qu'on m'avait expliqué dans la vidéo que j'avais fait sur le reblochon, c'est parce que c'est des vaches qui vont très bien en montagne. Voilà, c'est ça, c'est des vaches très rustiques qui sont issues de la vallée juste d'à côté, de la vallée de la Tarentaise, donc d'où elle porte son nom. Okay. Et c'est des vaches qui sont capables de résister à des gros écarts de température comme ces derniers jours. Il faisait 30 degrés il y a 3 jours et voilà, aujourd'hui on a eu la neige juste au-dessus dans le brouillard. Ok. Bon là du coup ça va être l'heure de... Ça va être l'heure de la traite, ouais. On va pouvoir aller les chercher et puis commencer la traite. Du coup, tu nous expliqueras tout à l'heure, mais traite du coup mobile, voilà. Évidemment. Hein. Voilà. Tu ne peux pas mettre un bâtiment à chaque endroit où tu vas bouger. Tu m'expliquais justement que là, elle est presque en poste fixe parce que c'est un peu grand en ce moment. Voilà, c'est ça. Ouais, sinon, donc, tu te déplaces dans toutes tes... On se déplace, on essaye de la déplacer tous les jours pour éviter le piétinement au maximum. Ok. Et donc les vaches, elles mangent 2 fois des carrés d'herbe frais par jour. On n'a pas le droit de faire des grands parcs, ça c'est une obligation dans le cahier des charges du Beaufort. Ok. On doit faire des parcs mobiles tous les jours, 2 fois par jour, pour qu'elles aient un carré d'herbe frais et pouvoir se déplacer au plus vite sur l'alpage comme ça. Ok. C'est l'équivalent d'un robot repousse-fourrage dans la plaine, de donner de l'herbe fraîche tous les jours aux vaches pour les inciter à manger et donc à produire. Il y a du boulot de parc on fait, du coup. Voilà, notre quotidien, c'est à peu près de planter des piquets du matin jusqu'au soir. Ouais. Ok. Bon, comme tu me disais, avant de faire rentrer les vaches dans la salle de traite avec les cloches, on va éviter, on va faire l'interview, on va dire, avant d'avoir trop de bruit. Donc moi je voudrais que tu me présentes un peu la salle de traite qui est spécifique quand même. Donc ça c'est une spécificité de la zone Beaufort parce qu'on a des très grands alpages, donc on ne pourrait pas avoir des bâtiments partout pour traire les vaches. Évidemment. Et donc il y a assez longtemps ils ont inventé les salles de traite mobiles. Donc voilà, c'est ce qui nous permet de déplacer partout sur les alpages pour traire nos vaches n'importe où, n'importe quand. On est totalement autonome. Ouais. Donc la salle de traite elle est équipée d'un groupe électrogène qui est sur le relevage avant du tracteur. Ok. Et cette salle de traite, elle est neuve de l'année dernière. Donc c'est une salle de traite 6 postes, on traite 6 vaches à la fois. Ouais. Et elle est équipée d'un essieu moteur pour aider le tracteur à la déplacer parce qu'elle est quand même, elle fait quand même pas loin elle fait plus de 7 tonnes. Ah oui quand même, ouais. Donc voilà, dans les terrains gras et dans les pentes, c'est pas toujours facile. C'est clair. Donc voilà, les vaches rentrent par cet endroit-là. Ouais. Tout est automatique, les barres se referment, la petite dose de concentré tombe automatiquement aussi et nous on n'a plus qu'à brancher les vaches. Ok. Voilà, pour la traite se fait, le décros finit la traite et on passe à la vache suivante. Même carrément le petit siège. C'est ça, ouais. Du coup, 6 vaches, il y a 3 postes, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être 3 pour... Non, on traite souvent à 2, mais on peut même traire tout seul si vraiment on a besoin de monde ailleurs. Donc voilà, on a un débit de traite qui est à peu près là, on met 1h15 pour traire 70 vaches. Donc on a quand même un gros débit de traite. Ça va même plus que bien. Ouais. Voilà, ouais.
Et pour donner un peu quelques chiffres, ça donne quoi en litrage par jour ou par traite les vaches chez vous ici? Les vaches ici, nous, on est limité à 5000 de moyenne par vache, 5000 litres de moyenne par vache. Voilà. Donc nous, notre troupeau, voilà, il oscille entre 4008 et 5000 de moyenne suivant les années. Après, nos vaches, elles sont un peu à la dure, elles ont très peu de concentré. On est très limité, donc elles n'ont pas de tourteau par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, elles ont que l'herbe, elles ont moins d'1 kilo de céréales à la salle de traite. C'est juste un appât pour qu'elles viennent traiter. Mais elles doivent elles-mêmes se nourrir d'herbe tout l'été, quoi. Et elles sont aux 4 courants d'air à la merci du temps. Voilà. Des bonnes rustiques. On ne cherche pas à faire énormément de lait, c'est surtout de valoriser l'alpage le plus possible parce qu'on a une alimentation qui ne nous coûte rien, étant donné que c'est de l'herbe qui pousse naturellement tous les ans. Et on valorise notre produit derrière, le Beaufort. Voilà. Ok. Bon, je t'en retarde pas plus, je vais te laisser attaquer le trait. Voilà. Bon, du coup, là, tu vois, nous, on utilise de la paille de bois. Donc, c'est de la laine de bois. Donc, nous, tout désinfectant est interdit dans le cahier des charges. Donc, pour pas altérer aucune flore du lait pour le produit. Donc, on utilise ça pour éviter d'utiliser de l'eau. Et donc, parce qu'avec le froid, avec l'altitude, on a des problèmes de gerçure sur les trayons. Donc, on évite au maximum de les mouiller, quoi. Voilà. Et après, on a uniquement un poste de trempage pour les protéger donc des gerçures, et voilà. Et après, on passe à la suivante. Bon voilà Tom, journée finie, par le petit Génépi, on était obligé chez toi. La traite s'est bien passée? Tout s'est bien passé, on a fini notre journée comme d'habitude. Comme prévu, comme d'habitude. Quel paysage. Je vais te laisser te préparer, finir ta journée, parce que tu rattaques de très bonne heure demain, toi. Voilà. Donc, moi, je vais reprendre la route, le temps de redescendre, de rechoper la civilisation. De repartir du bout du monde. Et voilà. De repartir du bout du monde. Très beau bout du monde, en tout cas. Merci beaucoup pour cette journée, puis pour l'accueil. Eh ben, merci à toi, Loïc. J'espère à bientôt. À bientôt, Loïc. Salut. Salut.